Hello à tous, bienvenue sur A To Change. Pour clôturer cette période estivale, ce mois-ci, nous vous proposons un nouvel épisode hors série, dédié à nos exaltés. Cette fois-ci, ce n'est pas un ou une consultante que je reçois, mais une Digital Sales Manager. Elle est en poste chez Exalt depuis le début de l'aventure. Elle accompagne un large périmètre de consultants changemaker et connaît bien la conduite du changement et ses enjeux. Aujourd'hui, j'accueille Flore sur A To Change. On va discuter du change d'aujourd'hui et de demain, de l'évolution des besoins et attentes clients quand il s'agit de recruter un profil de change manager, mais aussi de l'importance de considérer le change en début de projet et encore une fois de soft skills. Décidément, c'est un sujet qui revient souvent. Allez, je vous souhaite une bonne écoute. Hello Flore. Bonjour Mariam. Bienvenue sur A To Change. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va discuter de la vision que toi, tu as du change et de comment elle a évolué depuis que tu es chez Exalt. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Déjà, un grand merci pour l'invitation à cette capsule estivale d'A To Change. Donc, moi, c'est Flore. Aujourd'hui, je suis Digital Sales Manager chez Exalt depuis janvier 2020. Et 29 ans, bientôt 30, et le petit plus, originaire de Bretagne. Vive les Bretons. Toi, aujourd'hui, tu as un grand périmètre de change manager chez Exalt. Est-ce que tu peux un peu nous en parler et me dire quels sont aujourd'hui les besoins clients les plus fréquents en termes de change ? Oui, bien sûr. C'est vrai qu'aujourd'hui, je vais pouvoir accompagner une quarantaine de consultants autour des enjeux de la conduite du changement, donc avec toute seniorité confondues. J'ai des consultants qui vont être plutôt juniors, sortis d'école avec des expériences autour lors d'alternance, des consultants plutôt confirmés et seniors, et aujourd'hui principalement en mission chez un acteur connu de l'assurance. Du coup, les plus grands besoins en termes de change que toi, tu rencontres au quotidien, c'est sur le secteur de l'assurance. Oui, c'est ça, aujourd'hui, mais pas que. Mais c'est vrai que si on se focus un petit peu plus dans le secteur de l'assurance, c'est vrai que nos clients actuels vont rechercher un accompagnement sur ce que j'appellerais plus la partie opérationnelle d'une stratégie de conduite du changement. C'est-à-dire qu'on va retrouver tout ce qui va être phase de déploiement, d'accompagnement, de formation, de suivi et règles de l'accompagnement. Et puis en deuxième partie, un peu moins demandé par les clients, mais qu'on peut néanmoins retrouver chez nos principaux clients, ça va être plutôt une partie dite processus, où là, on va être en amont finalement de la stratégie. Et ça va être avec tout ce qui va être analyse de l'existant, cadrage, cartographie de la population impactée, en fait, pour bien définir aujourd'hui en amont la stratégie pour qu'elle puisse être déployée dans le meilleur aujourd'hui environnement possible. Et puis, pour donner quelques exemples aussi d'accompagnement que Exalt peut faire auprès de différents clients, ça peut être comme je vous le disais au départ, plus de l'accompagnement et du déploiement autour de nouveaux CRM, aussi de déploiement d'ERP, tout ce qui va être aussi la création de knowledge base auprès de l'ensemble des hôteliers, notamment dans le secteur de l'hôtellerie. On a participé également sur du déploiement du smart working. Voilà, aujourd'hui, c'est des sujets qu'on va pouvoir aborder, sur lesquels on va accompagner nos clients lors de ces transformations digitales. Toi, ça fait un moment que tu es chez Exalt, 4 ans, si je ne m'abuse. C'est bien ça. Est-ce que tu as vu ou est-ce que tu vois aujourd'hui la demande évoluer en termes de besoins, que ce soit en nature de type de transformation ou de besoin de profil de change manager demandé par les clients ? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit qu'en fait, il faut toujours s'adapter finalement aux besoins de son client, et donc ça va aussi avec les profils qu'on va pouvoir proposer. Déjà, en fait, aujourd'hui, se transformer, c'est le besoin d'adapter son environnement aux nouvelles réalités. Donc déjà, on est dans un environnement aujourd'hui qui change beaucoup. Il y a l'évolution des usages, il y a la diffusion des nouveaux outils, des nouvelles technologies. Donc en fait, ils vont chercher des profils aujourd'hui qui vont être très curieux, très force de proposition, qui vont être aussi un petit peu plus avec un niveau de seniorité, avec de l'expérience derrière, pour apporter en fait des nouvelles expertises et des nouvelles compétences finalement qui sont attendues par nos clients. Et on voit qu'aujourd'hui, je vous le disais un peu en amont, c'est vrai que au départ, c'était vraiment sur cette phase opérationnelle, et on voit que de plus en plus, ça va aller vers cette partie stratégique, cette partie process, qui va être de plus en plus, en tout cas on l'espère, proposée par des consultants externes. Comment tu fais toi aujourd'hui pour trouver des profils justement qui correspondent à cette évolution ?
Justement, par rapport à cette évolution de besoins qui est un peu plus sur des compétences stratégiques, comme tu viens de me le dire, est-ce qu'aujourd'hui, Exalt attend d'un change manager des compétences ou une facette d'un profil qui n'était pas spécialement regardée hier? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va vraiment, s'axer de plus en plus et encore plus, sur tout ce qui va être soft skills, hein, parce que c'est hyper important aujourd'hui pour nous et pour nos clients, une fois que nos consultants sont en mission, la capacité à s'adapter à des environnements, comme on le disait avant, qui évoluent très rapidement, à être transverse parce que le change et quand on fait un déploiement, quand on propose une stratégie, il faut aussi savoir, en fait, englober, différents acteurs. Donc savoir être transverse et pas rester dans sa bulle, mais savoir aussi s'ouvrir finalement aux autres entités, aux autres métiers qui vont être impactés par ce changement. Être force de proposition parce qu'aujourd'hui, l'œil un petit peu nouveau finalement du consultant qui ne connaît pas encore extrêmement bien, on va dire, l'interne et le client dans lequel il va évoluer. De savoir aussi savoir proposer des choses, dans ce milieu-là qui bouge beaucoup et puis être, acteur du changement. C'est des choses et notamment quand on va sur un niveau un peu plus stratégique, voilà, avoir, acquis des bases, solides sur tout ce qui est stratégie, pour, voilà, pouvoir mener en fait, cette partie, accompagnement au changement, voilà, auprès de nos clients aujourd'hui, qui sont, en pleine transformation digitale. Quand tu recrutes un profil junior et qu'il entre en mission, sur une mission peut-être plus opérationnelle de change manager, et qu'il a besoin justement de monter en compétence sur cette partie stratégie ou de développer certaines soft skills, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui en tant que digital sales manager chez Exalt pour l'accompagner justement sur cette montée en compétences? Nous, aujourd'hui, ce qu'on met en place au sein d'Exal, déjà, il y a un suivi. Donc, c'est des choses aujourd'hui qui peut nous dire, assez facilement lors de notre suivi et on les accompagne, fortement lorsqu'ils sont en mission et c'est de pouvoir, du coup, relever ces points-là et de lui proposer un dispositif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, fort de nos consultants, plus confirmés seniors, mettre en place certains, coachings, certaines, sessions justement, il va pouvoir aller, prendre des infos auprès de nos consultants, qui sont experts sur ces, notions-là et puis en interne également avec le cercle Change qui voilà, propose également des certifications, qui propose également des formations et ce système de coaching en binôme avec des consultants plutôt seniors. On C'est laisse vrai que jamais un consultant seul face à une difficulté. c'est vrai, mais c'est hyper important de le souligner, c'est que il y a l'évolution chez le client et sur la mission, mais aussi en interne chez Exalt, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour accompagner en termes d'outils qui sont à disposition pour créer des livrables, en termes d'accompagnement, et c'est quelque chose qui marche bien et qui est très dynamique. Moi personnellement, je trouve que c'est hyper important de pouvoir justement se référer à son cabinet si on a des difficultés ou des points qu'on ne sait pas faire en mission. Et puis si, je peux aussi rajouter, justement ça, en parallèle, c'est que, aujourd'hui, aussi le cercle Change a évolué en fonction de nos besoins aussi, clients et de nos besoins finalement de nos consultants. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, je pense à la boîte à outils qui est très, très utile pour justement les consultants juniors où il y a beaucoup de montée en compétences qui est attendue de la part du client, de la part du cabinet, de la part aussi, du consultant qui se met une certaine pression parce que première expérience et tout ça et en fait, c'est bien aussi de se sentir, accompagné et pas un petit peu, pardon pour l'expression, lâché dans la nature, mais voilà, de se dire qu'on peut compter sur les autres consultants, compter sur voilà le dispositif qui est mis en interne et ça aide aussi beaucoup. Exactement. Est-ce que toi, tu sens une tendance du change management au global à se transformer vers un métier différent? Je dirais pas forcément une transformation du métier, mais plus un positionnement beaucoup plus transverse avec les autres métiers, design, projet, produit. Pour moi, en fait, aujourd'hui, le change, il est partout. On a du change dans tout ce qu'on va entreprendre, d'une manière et avec un degré différent en fonction du projet. Mais aujourd'hui, le change va pouvoir autant s'intégrer sur un projet qui n'était pas pur change à la base, mais où on se rend compte que finalement, les habitudes des collaborateurs vont évoluer parce qu'en fait, le projet initial va impacter finalement ça. Ou on l'avait vu lors d'une conférence, notamment chez Exalt, avec L'Oréal, plus orienté change et design, justement l'impact du change au sein du design. Et je pense que aujourd'hui, ça va être plus une évolution aussi un peu pas que outils, pas que finalement CRM, pas que RP, mais plus dans la manière finalement d'accompagner les collaborateurs, la manière de manager, la manière de pouvoir un petit peu monter en compétence aussi nos collaborateurs en interne. Et je pense que le change aujourd'hui est plus répandu qu'on ne le pense. Oui, plus répandu, mais pas toujours identifié. Est-ce que toi, tu as été face à des consultants qui ont, après leur mission de change manager, ont changé
de métier par la force des choses. Donc, par exemple, devenu, je sais pas, chef de projet ou PMO ou PO, est-ce que on peut faire des ponts entre le change management et d'autres métiers? Oui, bien sûr, ça, on peut bien évidemment en faire et j'ai des exemples à mon actif. Et c'est vrai que bah, voilà, un petit peu ce qu'ils ont appris finalement en termes de soft skills, en termes de posture lors de l'expérience plutôt autour du change management, bah, vont servir finalement. Je pense aussi aux chefs de projet, je pense aussi un petit peu moins finalement sur les parties, enfin sur les métiers produits et business analyst. Mais en tout cas, il y a des corrélations et il y a des liens qui sont possibles de faire. Et demain, on arrive en tant que change manager, on prend une casquette un petit peu plus chefferie de projet parce que tout le projet autour du change doit être piloté, coordonné. Il y a tout un suivi, un REX, on fait des KPI, donc c'est lié finalement. Et je trouve qu'il y a une synergie forte entre le projet et le change, que ce soit en termes de hard skills ou que ce soit en termes de soft skills. Je suis contente que tu le soulignes parce que plusieurs fois sur À Tout Change, on insistait sur le fait que le change c'était pas que de la formation et de la communication. Effectivement, il y a tout un pan chefferie de projet puisque la stratégie de change s'inscrit dans une stratégie et une chefferie de projet et donc c'est aussi mener sa stratégie de change avec des jalons, avec un planning finalement dans un projet. Donc c'est vrai que c'est d'autres compétences aussi à développer, à savoir mettre en œuvre et à pouvoir piloter quand on est change manager. Complètement et là-dessus, je vois aussi des belles évolutions. C'est-à-dire aujourd'hui des consultants qui rentrent, assez juniors, comme je le disais au départ, avec, des belles années d'alternance à leur actif et aujourd'hui, je vois des belles transformations aussi, voilà, en termes de compétences qu'ils ont pu, acquérir, lors de cette expérience, autour du change et qui peuvent aller développer maintenant, plus côté, chefferie de projet, PMO, qui les challenge, un peu plus. Pour toi, si on essaye de se projeter dans quelques années, je dirais 3, 4, 5 ans, c'est toujours un peu difficile de se projeter parce qu'on peut pas savoir comment ça va se passer, mais est-ce que les besoins en change vont vraiment changer? Moi, il y a 2 choses que j'aimerais dire là-dessus. C'est vrai que, aujourd'hui, on va aller et on est en train d'aller, dans un changement autour des innovations managériales, des nouvelles méthodes, beaucoup plus autour de l'humain. En fait, ça va être vraiment de savoir comment l'humain est intégré au cœur des transformations digitales que les clients vont entreprendre. On sent cette évolution et on sent que les clients, veulent aller vers ça. Autre point, pour moi important, pour vraiment, en fait, ancrer une transformation digitale, c'est cette phase en amont, c'est-à-dire cette phase de diagnostic. En fait, on ne peut pas émettre une stratégie de conduite du changement si on ne sait pas aujourd'hui notre existence. C'est-à-dire que si on ne sait pas ce que nos collaborateurs utilisent et ce qu'ils font sur cet outil-là, sur cette méthode-là, comment ils s'y prennent, comment on va aller déployer en fait autre chose. Donc pour moi, cette phase de diagnostic et de comprendre déjà ce que nos collaborateurs font, elle est indispensable. Et ensuite, c'est de pouvoir s'adapter et d'adapter finalement le projet aux spécificités de l'organisation pour faciliter et favoriser l'adhésion des parties prenantes. Donc en fait, on peut pas aujourd'hui entreprendre un changement et de se dire, c'est simple, on va passer d'un outil A à un outil B, mais en fait, on ne sait pas aujourd'hui ce que nos collaborateurs font sur l'outil A et ce qu'ils veulent aller chercher sur l'outil B. Donc en fait, c'est de bien comprendre et c'est ça pour moi aujourd'hui où il faut aller chercher aussi des profils en corrélation là-dessus, c'est qu'ils aient bien ce mindset-là, c'est-à-dire de bien comprendre, d'être assez dans l'écoute finalement des besoins de nos collaborateurs d'aujourd'hui et de demain qui font que cette stratégie soit réussie. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Si on n'arrive pas à cerner, on va dire, les besoins, l'environnement et la cible à laquelle on va s'adresser en tant que change manager, on va pas faire créer une stratégie de change management qui va être pertinente. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait qu'un change manager doit savoir diagnostiquer et cadrer sa strat. En revanche, je pense qu'il y a quelque chose à faire en termes d'éveil des consciences chez les clients qui n'ont pas toujours en fait cette notion de l'importance du cadrage et du diagnostic. Parfois, il y a des missions pas qu'on bâcle, mais on va porter moins d'importance à cette phase-là et donc on va donner moins de temps à la personne qui est en charge du change management pour pouvoir faire son diagnostic et du coup on va pas être dans cette dynamique de je comprends ma cible, comment elle travaille aujourd'hui, comment elle va travailler demain et du coup je pense qu'il y a un truc à faire au niveau client.
Oui, complètement. Et ben, ma question, comment faisons-nous pour justement éveiller et en tout cas que nos clients en soient conscients? Et c'est vrai que j'ai la chance de travailler avec un acteur connu de l'assurance qui aujourd'hui est assez propice. Alors pas sur tous les projets, mais en tout cas qui essaye sur des projets, on va dire, et à fort impact avec une visibilité aussi forte pour du coup les différents collaborateurs qui a cette sensibilité-là. Pas partout, pas sur tous les projets, mais en tout cas, ça tend à aller de plus en plus justement sur cette phase de diagnostic, de cadrage, et on espère qu'il sera de plus en plus proposé à de l'externe. Et du coup, sur d'autres clients, est-ce que tu le sens, ça, cette conscience et l'importance d'avoir des change managers plus dans la stratégie et plus en amont du kick-off, par exemple? Ça va venir. On est présent et heureusement pas que dans le secteur de l'assurance, mais comme je disais un petit peu avant, notamment dans le secteur de l'hôtellerie ou du luxe ou encore de la grande distribution, où justement, et encore c'est un travail de longue haleine, mais on sent que c'est en train de bouger, et justement, en fait, ce que je voyais aussi un peu a posteriori de différents consultants que j'ai pu avoir aussi en mission, c'est que de faire ses preuves sur la partie plutôt opérationnelle, de montrer finalement comment on arrive à gérer un déploiement, à gérer des formations, parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Aujourd'hui, quand on se dit, OK, la stratégie, c'est ça, et qu'on va la mettre en place, il faut déployer en interne. Quand on fait un peu ses preuves et qu'on arrive un petit peu à déborder, à dépasser les lignes, en fait, les clients ont de plus en plus, finalement, se disent, OK, là, je vais peut-être essayer de le mettre un peu plus sur cette partie strat, voir un petit peu ce qu'il a compris, comment il pourrait m'accompagner là-dessus. Et en fait, il faut passer aussi dans certains grands groupes, parce que c'est compliqué aussi pour des clients aujourd'hui de nous, de se dire, OK, la stratégie, je vais la confier à un externe. C'est quand même une partie assez importante, comme on l'a dit, sur ça. Et donc, en fait, c'est aussi de savoir faire ses preuves sur cette partie opérationnelle pour ensuite pouvoir monter plus sur cette partie stratégique. Donc nous, consultants aussi, on a un devoir de montrer qu'il faut plus que de l'opérationnel quand on est en mission. Exactement. Et c'est là où les soft skills sont très importantes. Et quand on reparle un petit peu d'être force de proposition, acteur du changement, c'est pas juste aujourd'hui je fais mes formations et je repars. C'est éveiller un petit peu autour de soi. Qu'est-ce que ça va impacter? Comment ça va impacter? Même si on n'arrive pas au moment en amont. Aujourd'hui, on peut être dans cette capacité et les clients sont de plus en plus enclins et propices à ce genre d'idées et sont aujourd'hui friands de ça. Effectivement, et ce que tu dis fait écho à l'échange qu'on a eu avec Tanguy sur la capsule qui est dédiée à la posture du consultant. Justement, on parle de ça, du fait que dépasser les lignes à une force de proposition permet aussi au consultant d'avoir une mission qui évolue et de se voir confier d'autres responsabilités, d'agrandir son périmètre. Donc, on est toujours finalement dans ce mélange de hard skills, compétences pures et soft skills, posture, pour pouvoir faire évoluer nos métiers. Complètement en phase. Si tu devais, toi, me dépeindre une situation idéale entre besoin client et profil change manager, quelle serait-elle? On va parler justement d'une expérience que j'ai vécue. Ça a été donc de proposer un profil donc junior, sorti d'école avec de l'alternance, qui a été en mission du coup donc comme vous le savez, chez un conducteur de l'assurance. En fait, j'ai pu du coup l'accompagner. Je l'ai vu également monter en compétence, justement prendre ses aises. Au départ, un petit peu elle cherchait un petit peu ses marques, forcément parce que un environnement qu'on connaît pas. Aujourd'hui, sorti d'école, donc il y a beaucoup de choses et ça rejoint également la posture, savoir un petit peu trouver ses marques finalement avec et la cliente et avec les différentes parties prenantes du projet. J'ai eu du coup donc suite à des points avec en tripartite avec la cliente, la consultante et moi-même, j'ai eu des retours très positifs et elle a su gagner en fait une certaine place au sein de l'équipe, une certaine confiance auprès de la cliente et elle a pu évoluer sur une autre mission avec plus de responsabilités et la cliente me disait en off ne plus avoir quasiment de vérification à faire et de proximité à avoir avec la consultante parce que du coup tout était très bien géré de la part de la consultante et elle était en pleine autonomie. Donc pour moi aujourd'hui de voir grandir le consultant, évoluer au sein de son périmètre actuel et que le client lui dise j'ai pas envie que tu partes, j'ai envie de te proposer des nouvelles missions, c'est une satisfaction qui est tripartite parce qu'elle est partagée autant par le consultant qui était très fier aujourd'hui d'avoir pu mener à bien cette mission et de se voir proposer une nouvelle, d'avoir pu du coup la cliente m'avoir fait des retours très positifs et puis bien évidemment la DSM très fière de sa consultante. J'imagine fierté de voir tes consultants qui évoluent, qui gagnent la confiance du client et qui arrivent à s'épanouir dans des environnements qui étaient jusque-là inconnus pour eux. Complètement. On arrive déjà, ma chère Flore, à la fin
de cet épisode hors série sur A to Change. Est-ce qu'avant qu'on se quitte, tu aurais un conseil ou un petit message à faire passer et aux consultants et aux clients qui travaillent sur du change management? Oui, côté consultant, le petit conseil que je pourrais leur donner, c'est de rester vraiment proactif, d'être toujours dans la curiosité, de vouloir connaître de nouvelles choses, continuer à avoir soif d'apprendre sur un métier aujourd'hui qui est en perpétuelle évolution. Et je pense que c'est important de sortir de sa zone de confort et d'être toujours un petit peu à l'écoute finalement de ce qui se passe et de pouvoir le retranscrire, que ce soit chez Exalt ou dans leur cabinet, ou que ce soit du coup chez le client. Et côté client, ça va rejoindre un petit peu notre fil rouge sur cette capsule, c'est que aujourd'hui, c'est bien évidemment de ne pas négliger la phase de diagnostic, la phase de cadrage lors d'un projet de conduite du changement et lors d'un projet de transformation digitale, parce que c'est vraiment la clé pour avoir des projets successful sur le long terme. Et surtout, si vous souhaitez être bien accompagné, n'hésitez pas à nous solliciter. Merci beaucoup, Flore. Avec plaisir, merci à toi, Mariam. À bientôt sur A to Change. À bientôt. C'est la fin de cet épisode hors série. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de streaming préférée et de le partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle interview d'experts. C'était Mariam et je vous dis à très vite sur A to Change.